pourquoi tu as choisi Bloc Solutions, puis qu'est-ce qui t'a plu dans Bloc Solutions, qu'est-ce qui t'a intéressé quand tu as entendu parler de Bloc Solutions, puis tu t'es penché là-dessus. C'était quoi tes premières impressions? En fait, lorsqu'on a commencé là, avec Bloc Solutions, nous, à la base, quand je le disais tantôt, on était une entreprise avec DMT Immobilier qui voulait avoir un look le plus professionnel possible, le plus sharp possible. J'écrivais mes bails, je le disais là, tantôt à dactylo pour être certain que tout le monde ce soit très bien lisible, ce soit pas mon écriture à moi faite vite. Donc, la première chose, ça, Bloc Solutions nous apportait ça. Deuxième chose, on voulait une standardisation des baux. Tu sais, souvent, il y a des clauses, tu veux t'assurer d'écrire. Ou quand tu fais ça vite, tu es avec le client. Des fois, tu essaies d'aller vite, de te dépêcher ou peu importe. Ça, vraiment, moi, j'utilise Bloc pour avoir une standardisation là, vraiment sur mes baux. C'est sûr qu'aussi, le COVID, là, vous en avez parlé, mais limiter le plus de contacts possible. Puis à ce moment-là aussi, avec DMT, on partait à un projet, une phase 1 d'un projet à Saint-Rémy, qui est environ à 40 minutes là, de nos bureaux à Armstown. La phase 1, ça veut dire j'ai pas de condo modèle, je loue sur du papier, sur des élévations 3D. Sur plan. Donc, tu sais, j'aurais pu m'installer là dans une roulotte, puis moi et les clients allaient se rencontrer là, mais en même temps, tu sais, je veux dire... T'aurais dû t'installer genre à Bali sur une plage puis faire ça à distance. Ça, j'aurais bien aimé ça. Fait que j'avais pas besoin, tu sais, en fait, j'avais pas besoin de me déplacer, ni moi, ni le client. C'est pour ça que la technologie, à un moment donné, en fait, on a-tu cherché pour Bloc Solutions? Non, on s'est dit, ça serait le fun de trouver ça. On avait déjà travaillé avec un autre logiciel qui travaillait un petit peu sur de la comptabilité, puis on avait c'était pas nécessairement le besoin qu'on avait. Nous autres, on voulait vraiment un outil pour aider dans la gestion paperasse, puis dans la gestion location. Des opérations, là, vraiment des opérations locatives. Là. Ouais. Puis tu sais, vous parliez tantôt, on parle beaucoup du bail ou du fameux là, $1 par bail par mois, mais tu sais, moi, honnêtement, c'est correct, mais je le vois tellement pas de même parce que oui, je fais signer mon bail, mais je sauve énormément de temps avec ça. J'ai envoyé mes avis de renouvellement au printemps. S'il y a une affaire qui me faisait pas peur, mais qui me dérangeait un petit peu, c'est d'avoir à m'aller ça à tout le monde avec les adresses là par courriel. En même temps que c'est comme authentifié, puis je vais voir, moi, dans l'historique, quand est-ce qu'ils l'ont ouvert, s'ils l'ont signé, pas signé encore, les rappels, la paperasse, tu sais. Je donne un exemple. Là, je m'en servais pour le déneigeur nous dit nos équipes vont être sur les routes demain matin à partir de 6 heures. Tu peux envoyer un message. Tu as un immeuble de 40 logements. Il y a un 3,5 qui se libère dedans. Ben, des fois, avant même de faire peu importe la publication, tu peux écrire aux 40 locataires de ce bloc-là. Si jamais vous avez un ami qui cherche quelque chose, on a un 3,5 qui va se libérer pour mai, pour juillet. Des fois, ça t'amène... Tu sais, si t'as des bons locataires, mais le bon monde, souvent, se tient un petit peu avec le bon monde, fait qu'ils vont emmener de leurs amis, puis ça te fait une belle harmonie dans le bloc. Moi, ça... Exactement. Ça, c'est un truc vraiment... C'est un truc vraiment underrated là, que le monde ne font pas assez utiliser leur propre locataire pour du marketing. Puis tu sais, ça vaut un rabais de 100 ou 200 pièces à tes locataires. Quand tu leur envoies, tu dis OK, si vous trouvez un locataire pour ce logement-là, je vous donne un 100 pièces de rabais sur votre prochain mois. Et genre, ça le vaut à l'infini parce que genre, ce monde-là, le monde référé par des locataires, souvent, je veux dire, si t'as un bon locataire qui te le réfère, tu le dis, le bon monde, ça tient avec le bon monde. Puis surtout, genre, tu sais, comme si ton ami dans le bloc, tu vas être gêné d'être en retard, tu vas être gêné de. Tu sais, tu veux rester en bonne relation avec tout le monde pour ton image. Tout le kit. Fait que ça fait des locataires qui sont plus collaboratifs. Moi, ça, c'est comme dans les petites stratégies faciles à implanter, là, genre juste d'utiliser tes propres locataires pour ton marketing. Puis un truc de même dans le même style, là, c'est de leur demander de poster sur leur Facebook Marketplace. Fait que si tu leur envoies une annonce Facebook Marketplace à tes locataires, en même temps que genre de leur dire qu'ils font 100 pièces de commission si ça vient d'eux autres, ben crime, s'ils postent sur leur page, ils exposent ça à 500 de leurs amis, fois 10, 15 locataires, c'est 5, 10 000 personnes qui vont voir ta pub. C'est 1000 fois plus que ce que tu vas avoir sur Kijiji ou n'importe où. Puis c'est du monde justement dans le même quartier, dans le même du monde plus fiable, etc. C'est sûr qu'il faut faire ça. Ouais, faire travailler les autres pour nous, là, tu sais. Puis l'autre chose, l'accessibilité. C'est ça qui revient, tu sais, comme nos features, quand on priorise les prochaines fonctionnalités, c'est genre combien d'heures on va faire sauver, combien d'heures, de minutes, puis de secondes on va faire sauver au propriétaire, puis genre, si ça fait pas sauver de temps au propriétaire, ça sert à rien, là, genre, c'est ça,
on est d'accord que c'est vraiment une bonne métrique, puis c'est vraiment c'est une grosse composante de comment on évalue la pertinence de ce qu'on fait. C'est ce qui est intéressant, c'est ça. C'est un logiciel qui est quand même développé pour les gestionnaires immobiliers, mais par des gestionnaires immobiliers aussi. Fait que si toi, FX, tu dis, écoute, moi, ça ne me sert à rien de cette fonctionnalité-là, elle ne verra jamais le jour si tu ne vois pas d'utilité dans ton day-to-day, dans ta gestion. C'est intéressant. Ouais. Fait que, David, une affaire, oui, vas-y. Ouais. Une petite affaire conne justement là-dessus sur sauver du temps, genre dans Block, quand tu crées une unité, après genre 2 étapes, tu as une création rapide, tu peux juste finir ou tu peux comme compléter. Ça, on a remarqué ça parce qu'on a remarqué que le monde prenait genre, mettons, 3-4 minutes à créer chaque unité, puis on a réalisé que ça devait être 30 secondes. Si c'était plus que ça, le monde perdait leur temps. Je veux dire, c'est facile. On a observé le comportement du utilisateur sur la plateforme. On a vu que le monde, comme toute l'information pertinente était, si on veut, dans les 2 premières pages. On a regroupé ça là, puis on a mis tout le reste. C'est comme, c'est de l'information qui est du gravy, qui sert pas vraiment à remplir ton bail, qui sert juste à naviguer ou à mettre des conditions, mettre des annexes, des trucs comme ça, que la majorité du monde se servait pas. Fait qu'on a juste mis un exit rapide au milieu, parce que moi, j'étais un peu hyperactif. Genre, j'avais juste envie de fermer le formulaire quand je l'ouvrais. Je voulais que le monde l'écrire en 30 secondes, puis je voulais maintenir mon idée qu'écrire un bail dans Block, ça devrait prendre 5 minutes, puis on trouvait que c'était comme 3 minutes de trop. On a réussi à les couper, puis c'était une fierté de permettre à nos utilisateurs de gagner du temps. Déjà, dans Block, en l'utilisant, ils sauvent du temps. On essaie de leur sauver toujours plus de temps au travers de l'utiliser. JC, je te repasse. Super. Non, pas de problème. Donc, David, tu nous as parlé un petit peu de comment tu l'utilisais. C'est quoi que tu as utilisé? Tu en servais beaucoup pour les beaux avis de renouvellement, pour des communications aussi. Puis tu as des bonnes idées. C'est pas pour rien que je pense que tu as eu la croissance que tu as eu là. Tu es un gars quand même brillant qui a des bons réflexes. Maintenant, ça a été quoi l'avantage de numériser ta gestion locative, tout le cycle locatif? Qu'est-ce que tu en as gagné, toi, concrètement? Parle-nous un peu de concrètement, qu'est-ce que ça t'apporte, tout ça? Moi, personnellement, ça a fait 2 choses. Pour me parler beaucoup, c'est la gestion du temps. Beaucoup de temps que j'ai sauvé. Si j'étais un propriétaire immobilier ou un gestionnaire d'une vingtaine, de 12 portes, 20 portes, 30 portes, ça me sauverait du temps, ça me garderait peut-être du temps pour être avec ma famille, avec mes amis, garder du temps pour mes passe-temps. Moi, dans mon cas, le temps que ça m'a fait sauver, en fait, je le prends pour essayer de grossir mon entreprise personnelle parce que c'est ce que je fais là à temps plein, on va dire. Là, c'est pas du 9 à 5. Puis beaucoup de gestion de stress. Tantôt, j'ai parlé des avis de renouvellement. Quand tu envoies tous tes avis de renouvellement, peu importe la période X, là, janvier, ou si tu te donnes tout ça à faire à travers d'une semaine, puis qu'à un moment donné, tu as des problèmes qui arrivent, ou peu importe, on a tout notre petit train-train quotidien. C'est le genre de choses que je voyais un peu comme une montagne. Là, tu peux les préparer d'avance, puis tu cédules l'envoi. Fait que une soirée tranquille au mois de novembre, pendant que entre 2 annonces de District 31, tu peux préparer une couple d'avis de renouvellement. Ça se fait tout seul par la suite. Là, tu prépares quand est-ce que tu vas l'envoyer, puis pour ça, j'ai bien aimé ça. Oui, puis comme tu disais tantôt, un peu faire un parallèle, beaucoup de gestionnaires qui sont en mode pompier, d'éteindre des feux, mais quand on arrive et qu'on veut envoyer nos avis soit au 1er janvier ou dépendamment des fois de la période avant la fin mars, mais quand on arrive et des fois on allume, on dit « Oh, c'est vrai, il faut que je me mette là-dessus », puis là, on veut se dépêcher. On est encore en mode pompier, comme tu disais, toi, tu as décidé d'utiliser les outils numériques, planifier toutes tes choses d'avance, d'en faire un petit peu par petit peu, les pré-programmer pour que ça parte tout à la bonne date, pour être dans la légalité, pour qu'après ça, que tout se fasse un peu tout seul, être un peu plus sur l'autopilote, juste faire tes suivis, pas être obligé d'aller cacheter non plus 250 enveloppes, puis aller porter ça à la poste. Puis reconnu aussi, les gars, tu sais, votre historique, là, quand j'avais eu la présentation, mais j'ai un dossier hier matin au tribunal administratif, puis j'ai sorti l'historique, je m'en ai servi comme preuve dans ma liste de pièces, puis le juge l'a très bien accueilli, là, je vais avoir le résultat éventuellement, mais ça, en tout cas, j'ai senti que j'avais de l'air plus sérieux dans ma démarche au tribunal hier avec ça. Super, bonne anecdote, c'est super ça. Excellent. Puis j'aimais. Oui, vas-y, François-Xavier. Ah non, c'est ça, je disais, c'est le fun d'entendre qu'on. Ben, on l'a vraiment monté pour ça. On a un avocat à l'interne qui justement qui a rédigé tous ces formulaires-là puis les templates. Puis genre, on a vraiment justement réfléchi à optimiser, à présenter ça. Juste juste l'esthétique des pages, tout le kit, la façon dont toute l'esthétique puis le design des pages est pensé, c'est fait pour avoir l'air pro, avoir l'air sharp. C'est pas juste un courriel que tu as imprimé avec un format tout croche, là. C'est ça, on a mis beaucoup d'efforts là-dedans. Ouais.
Super. Fait que, puis David, ce qui est le fun aussi, c'est que tu as été quand même, sans dire aventureux, tu as été quand même un gars qui a voulu essayer des nouvelles affaires. Je trouve ça intéressant. Tu as commencé, oui, par le bail, comme la majorité des gens. Après ça, tu as essayé les avis de renouvellement. Ensuite, les communications. Et bon, éventuellement, les autres trucs qui s'en viennent. On le sait, ça a été annoncé publiquement. Tu nous parlais déjà cette semaine que tu avais déjà hâte d'essayer les nouvelles fonctionnalités, entre autres de demande de location, d'enquête de crédit qui vont s'en venir dans la plateforme. Fait que ça, je pense que aussi, c'est important des fois d'essayer des nouvelles pratiques puis de sortir un peu de sa zone de confort parce que quand on continue dans ces vieilles pantoufles, comme on dit, c'est pas là qu'on va évoluer, qu'on va améliorer, qu'on va sauver du temps, qu'on va gagner une efficacité. Il faut des fois prendre certains risques calculés puis essayer des nouvelles choses pour être capable de gagner du temps puis d'être plus efficace. Ça, je pense que tu l'as vraiment super bien réussi. On a parlé un peu tantôt des fonctionnalités. Tu as essayé justement plein de choses. Y a-t-il une fonctionnalité, une chose que tu as numérisée, que tu dis ça a sauvé ma vie ou ça, wow, je suis vraiment content d'avoir numérisé cette portion-là de ma job? En fait, ma première, c'est une réponse en 2 temps. Là. Ma première réponse à ça, puis je vous dis, moi, pourquoi c'était ça, mais les avis de renouvellement, c'est quelque chose qui me crée un peu de stress ou d'angoisse d'envoyer tout ça en même temps. Fait que donc, ma fonction préférée, actuellement, ça l'a été ça, en fait. Mais en même temps, cette question-là, tu sais, j'ai jasé quelques fois aussi là, avec le support technique chez vous, puis qui est quand même qui est très accessible. Là, puis quand tu as un problème, là, moi, quand j'appelle Julien, j'ai l'impression que c'est mon ami du secondaire, Julien, là, puis il me répond. Mais, merci, Julien. Quand je vois cette question-là, je te dirais, tu sais, moi, je suis un sportif, hein, donc la fameuse citation de Tom Brady, c'est quoi ta fonction préférée? Ben moi, c'est la prochaine, tu sais, c'est ce qui s'en vient parce que vous êtes une jeune entreprise qui a des choses à la plate pour amener de nouvelles idées, puis j'ai hâte que ça sorte. C'est le but, c'est d'aider, de faciliter un peu le travail, encore là, de sauver du temps, de l'énergie, puis d'éviter d'être éparpillé, des fois que ça rentre de partout, d'essayer de centraliser puis canaliser un petit peu plus justement l'influx de demandes d'informations, de demandes de visites, pour que ça soit plus simple à gérer, puis que ça vous aide encore plus. Ça a été quoi l'expérience avec tes locataires? Bloc Solutions, il y a beaucoup de gens qui hésitent des fois de passer justement au numérique en se disant ouais, mais là, écoute, j'ai des personnes des fois qui sont peut-être moins technologiques ou je n'ai pas juste une clientèle de jeunes étudiants du cégep ou de l'université. Je ne suis pas sûr que les gens signent un bail électronique, ça va fonctionner ou quoi que ce soit. Ça a été quoi, toi, ton expérience concrète? Tu gères 250 portes, tu en as vu d'autres. Ça a été quoi l'expérience puis les commentaires que tu as eus puis avec les locataires en tant que tels? Ben, j'ai pas la statistique exacte, là, mais environ une fois sur 2, quand je dis aux locataires, nous, on fonctionnait avec un bail électronique, je vais vous envoyer ça, puis tout fonctionne par signature électronique, c'est assez simple. J'ai pratiquement toute la réponse. Oh mon Dieu, je sais pas comment ça marche, j'ai jamais utilisé ça, ça fait donc peur. En fait, depuis que j'utilise Bloc Solutions, j'ai beaucoup de bons commentaires sur le côté friendly user. Ça va super bien. Peu importe l'âge, là, tu sais, là, j'ai loué des logements à des personnes de 50, 60 ans, 70 ans. Ils ont été capables, là, ça a super bien été. Je dirais que ça, le côté friendly user. Puis en même temps, tu sais, le COVID a le dos large, mais je leur ai expliqué que c'est dans le but aussi de limiter les déplacements, la paperasse. Fait qu'ils embarquent là-dedans. Je pense que tout le monde a pris un peu un petit step-up là, au niveau de la technologie dans la dernière année. Donc, les gens l'utilisent. Puis moi, personnellement, ça, peut-être vous autres, vous avez la statistique, moi, je ne l'ai pas, mais depuis que j'utilise Bloc Solutions, j'ai une personne que j'ai dit, écoute, si je leur dis, ça fonctionne pas, si vous avez un problème, rappelez-moi. J'ai une personne à un moment donné qui m'a rappelé. J'ai pas répondu immédiatement. Puis quand je l'ai rappelé 3 heures après, il m'a dit, c'est beau, tout est réglé. J'ai tapé sur Internet Bloc Solutions, j'ai appelé au service à la clientèle, puis il dit ça a fonctionné, c'est super simple. Puis il dit c'est moi qui était un petit peu nono, là, tu sais, ça a marché notre affaire. Ben, c'est sûr que c'est des gens, moi, souvent, c'est la génération, on pourrait dire, qui sont moi, je les qualifie d'insécures informatiques. C'est des gens qui savent, sont capables de se débrouiller, mais il y a toujours cette insécurité-là. Des fois, ils ont peur de faire une erreur, ils ont vraiment peur de l'erreur, un peu comme l'enfant qui commence à l'école ou qui commence à faire du vélo pour la première fois. Tant qu'il ne l'a pas fait, il y a comme cette peur-là, des fois, de soit de tomber ou de faire une erreur. Que dès que ça tombe, que ça s'enlève, après ça, les gens sont super à l'aise.
Et puis, je pense que c'est une perception qui est là, qui est réelle, qui est comme ça dans beaucoup on pourrait dire de chantiers dans notre vie, de domaines dans notre vie, mais que dès que les gens commencent à l'utiliser, se rendent compte que c'est assez simple d'utilisation finalement. Puis si on était capable de se créer un courriel, que ce soit sur Outlook, Hotmail, Gmail ou peu importe la plateforme, ben on va être capable d'aller se créer un mot de passe sur Bloc Solutions, d'aller signer en ligne. C'est quand même assez simple. Puis tu disais, là, peut-être pour enchérir un petit peu, le côté insécurité, mais il y a un côté sécurité aussi. Puis tantôt, j'ai parlé de ma petite histoire au tribunal du logement, mais une locataire, moi, qui voulait pas renouveler en juillet, puis elle était pas certaine, tu sais, comment faire ça, ou j'ai expliqué, tu sais, qu'elle pouvait aller créer un billet dans la section des communications, m'envoyer ça, puis que c'était daté, tu avais une journée, 1 heure, puis j'ai accusé de réception aussi par ça. Elle se sentait en sécurité que son bail se soit pas renouvelé automatiquement, puis peut-être qu'elle en avait des craintes, mais finalement, ils se sont enlevés ces craintes de par l'outil de communication. Bloc Solutions. Bye bye le bail papier.